Je m'appelle Luffy. Je suis le propriétaire actuel de cette boutique de chaussures. Pourquoi s'appelle-t-elle chaussures? C'est parce que cette boutique n'accepte que des chaussures en garantie. Il y a 3 ans, mon grand-père a disparu mystérieusement. Il n'a laissé qu'une lettre. Xiaofei, ne me copie pas. Si tu reçois 3 objets maléfiques en un mois, tu pourras continuer cette affaire. Sinon, prends l'argent et pars aussi loin que possible. En un mois, j'ai déjà attrapé 3 entités maléfiques. Merci. Où es-tu maintenant? Maître, au secours. Y a-t-il quelqu'un, Sam? Une respiration très lourde. Cette femme doit avoir été en contact avec quelque chose de maléfique. Maître, vous devez m'aider. Ne t'inquiète pas. Il suffit que tu passes cette porte. Sans ma permission. Rien ne peut lui faire du mal. Viens boire un verre d'eau, on en parle tranquillement. Mais tu ne sais pas. Moi. Mon mari est devenu fou. Fou? Comment ça, il est devenu fou? Raconte en détail. Maître, je m'appelle Lin Qiangxi. Mon mari s'appelle Lin Xuang. C'est un photographe. J'étais autrefois son modèle attitré. Et ensuite? Puis, il a trouvé une photo quelque part. Depuis ce jour-là, il est devenu une autre personne. Il est devenu irritable, négligé. Et ne sort plus travailler. Il passait toute la journée à regarder cette photo. Il la serrait même en dormant. Ah, en le voyant maigrir de jour en jour, je me suis dit que pendant qu'il dormait, je devrais détruire la photo. Que veux-tu faire? Mais il m'a finalement surprise. Ah. Je me souviens encore de son expression à ce moment-là. Je m'en souviens encore aujourd'hui. C'est lui. Comme une bête vivante et morte. Je vois. Il semble que la source du problème soit cette photo. Il faut seulement le trouver. Je pourrais t'aider à résoudre le problème. Maître, vous devez vraiment m'aider. Mon mari est devenu quelque chose entre l'homme et le fantôme. Si vous ne m'aidez pas, je ne sais vraiment pas quoi faire. D'accord, mais j'ai une condition. Mais dis-moi, combien veux-tu? Je peux te donner tout ce que tu veux. Mademoiselle Lin, je pense que vous avez mal compris. L'argent n'est qu'un aspect. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette photo. La photo? À quoi veux-tu ce truc? Ce n'est pas à toi de t'en soucier. Tu peux garder l'argent. Mais une fois que c'est fait, la photo doit m'appartenir. Bien sûr. Cette photo, je souhaite qu'il ne se présente plus jamais devant moi. Mais, tant que tu peux régler cette affaire de la photo, je te donnerai en plus 5 millions de récompenses. Bien, puisque c'est comme ça. Alors je vais t'accompagner avec la hache. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a, frère Fei? Je suis en train de ranger l'entrepôt là-haut. Ne range pas pour l'instant. Vite, prépare la voiture. Il y a du travail au magasin. D'accord, frère Fei, j'y vais tout de suite. Attends-moi, attends-moi. Ah. C'est ici chez moi, entrez s'il vous plaît. Une sanglante quantité de sang. On dirait que cette photo est vraiment une arme du crime. Mademoiselle Lin, j'ai presque fini de regarder. Ce que je pense correspond presque exactement à ce que vous avez dit. Quant à ce qu'il faut faire ensuite, je dois voir la personne concernée avant de pouvoir décider. Bien sûr, pas de problème. Mon mari est au 2e étage. Veuillez me suivre. Qu'est-ce qu'on fait, 4e frère? Écoute mes instructions. D'accord. Maître Lu. Mon mari est à l'intérieur. Tu dois absolument sauver mon mari. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour le sauver, ouvre la porte.
Sors d'ici, va-t'en. Dégage. Maître Lu, vous avez aussi vu mon mari. Il est maintenant devenu fou et ne laisse personne s'approcher. Dès que j'ouvre la porte, il se met à me crier dessus. Dégage. Éloigne-toi. Tout le monde dégage. C'est à moi. Personne ne peut me le prendre. Monsieur Lin, ne vous énervez pas. Je suis là pour t'aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. Ma situation. Je la connais bien. Je vais très bien. Vous voulez juste me le prendre des mains. Pas question. Dégagez vite. Sinon partez. Si tu ne bouges pas, je vais appeler la police. Tu sais encore comment appeler la police. On dirait que tu n'es pas complètement perdu la tête. Uzi. Fille, je suis là. Contrôle bien Monsieur Lin. Je vais t'aider, Xuxu. Non, non, ne viens pas. D'accord. Cette photo, c'est à moi, vous. Ne pense pas pouvoir le prendre. Ce gars, fait, a l'air si faible. Pourquoi a-t-il autant de force? Dépêche-toi. Je ne peux plus tenir. Ah, c'est réussi. Puisque tu refuses de boire. Ne t'étonne pas si je t'invite à un verre de punition. Mon mari va-t-il bien? Comme ordonné par la loi. Quand il se réveillera, tu veux que je te fasse encore 2 fois pour renforcer ça? Ah non, c'est bon, c'est bon. Frère fait, c'est quoi cette photo exactement? Pourquoi est-ce si maléfique? Je n'ai jeté qu'un œil. Et j'en suis tombé amoureux de cette femme le dessus. Elle a la silhouette de la femme la plus parfaite au monde. Exact, c'est vraiment une chose maléfique. C'est un objet maléfique qui peut captiver les cœurs. Il suffit de le regarder une fois, on sera entraîné dedans. Et on l'aimera à en mourir, sans pouvoir s'en détacher. Maître Lu, pourquoi vous n'êtes-vous pas affecté? Moi, je suis naturellement différent de vous. Cet objet maléfique ne peut pas troubler mon esprit. Miss Lin, vous ne vous souciez pas de l'état de votre mari? Vous pouvez aller le voir. Chérie, chérie, réveille-toi. Chérie, Ma chérie. Ma chérie. Je suis. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, mon Dieu. J'ai tellement mal à la tête. Comment se fait-il que je me souvienne que je ne suis pas allée à l'exposition de photographie? Chérie, tu as participé à l'exposition de photographie. C'était il y a déjà une demi-mois. Il y a une demi-mois. Moi. Ai-je dormi aussi longtemps? Monsieur Lin, vous n'avez pas dormi aussi longtemps. Pendant ces 2 semaines, vous avez été contrôlé par une entité maléfique. Vous avez été dans un état de confusion chaque jour. Entité maléfique. Je suis possédée. Oh là là. Comment ça se fait? Comment se fait-il que je n'ai aucun souvenir? Mais tu te souviens de cette photo? Non, 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 ne la porte pas. Emporte-la. Emporte-la. On dirait que tu es vraiment réveillé. Tu ne te souviens pas des derniers jours? Alors, à propos de l'exposition de photographie, par exemple, cette photo, tu t'en souviens? Je me souviens de cette photo. Je suis allée à cette exposition de photographie. C'était une exposition organisée par quelques nouveaux talents. Ils m'ont demandé de venir pour animer l'événement et de leur donner quelques conseils. Et ensuite, je suis donc allée. J'ai même aidé à évaluer quelques œuvres, leurs points forts et leurs faiblesses. Mais c'est vraiment très ennuyeux. Je voulais juste retourner au salon pour boire un thé et me reposer un peu. Sur le chemin du retour, j'ai vu un homme entièrement enveloppé dans une robe noire. L'homme. Monsieur Lin, pouvez-vous vous souvenir de l'apparence de cet homme? À propos de cet homme? Ah. Je ne sais pas, je l'ai juste deviné par la voix. Il était complètement enveloppé dans une robe noire. Je ne pouvais pas du tout voir son visage. Je me souviens qu'il faisait assez chaud ce jour-là. Je me suis demandé pourquoi cette personne était habillée comme ça, vêtue de cette manière étrange. Après tout, c'est une exposition de photographie. Ce n'est pas une exposition de bande dessinée, alors... et ensuite? Je trouvais cette personne vraiment bizarre. Je voulais juste le contourner après tout.
Personne ne sait s'il est fou ou pas. Je ne m'y attendais pas. Il a pris l'initiative de me parler. Il m'a demandé si je voulais voir de l'art véritable. Puis il m'a donné cette photo, tu sais. Après avoir vu cette photo, je me suis sentie comme si je n'étais plus moi-même. Je ne pouvais plus contrôler mon corps. Ensuite, je ne me souviens de rien. D'accord, j'ai compris. Monsieur Lin, reposez-vous bien ces jours-ci. Je pense que vous allez tomber malade. Une fois que vous serez rétabli, allez prier dans un temple célèbre et tout ira bien. C'est super. C'est bien, tant mieux. Bon, je vais y aller. Maître Lu, je vais vous accompagner un peu. Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Lin ne peut pas se passer de quelqu'un à ses côtés en ce moment. Vous restez avec lui. Le paiement sera transféré sur mon compte quand ce sera prêt, d'accord. Et Uzi, quelque chose ne va pas. Ah. Ah, Fige, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pars si précipitamment? Regarde cette photo. Je ne regarde pas. Fly, ne pense pas que tu peux encore me berner. Qui t'a berné? Je voulais que tu regardes le dos de cette photo. Il y a des mots dessus. Je me souviens très bien. Quand Ming a regardé tout à l'heure, il n'y avait pas de mots. Cette photo n'avait effectivement pas de mots tout à l'heure. Et le contenu de cette ligne de texte, et la personne qui a laissé cette ligne, savait clairement que nous avions pris cette photo. Ah, je comprends maintenant. Tu as compris. Qu'est-ce que tu as compris? La personne qui a laissé cette ligne doit être le grand-père de FGE. Il veut que nous le trouvions grâce à cette ligne. D'habitude, il te fait lire davantage. Et au moment crucial, ne fais pas de bêtises. Si grand-père veut vraiment nous retrouver. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? La pointure est juste là. Il n'a qu'à revenir directement. La personne qui a laissé ce message ne sait clairement pas que la pointure a changé de personne. Et au départ, il se dirigeait vers grand-père. C'est donc ça. Frère fait, que fait-on maintenant? Que faire? On laisse tomber. D'abord, on va rénover cette chaussure. Trouver quelqu'un de chanceux pour le vendre. Au passage, faire vérifier l'exposition photo que Linchang a visitée. On peut supposer que ce gars en robe noire c'est où est grand-père. Frère fait, qui voudrait quelque chose d'aussi étrange. À moins d'être un peu fou. Pour l'instant, personne n'en veut. Mais après ma transformation, il y aura des gens qui se battront pour l'avoir, tu me crois? C'est vrai ou pas? Fly, je lis peu, ne me trompe pas. Quand ai-je trompé? Cette photo, bien qu'elle puisse captiver et troubler, après ma transformation, elle fera que toutes les femmes en deviendront folles. En deviendront folles. Alors, ça ne ressemble pas à avant, non? Avant, c'était des hommes. Maintenant, ça devient des hommes. Et les femmes aussi deviennent folles. Ce que je dis, c'est une folie rationnelle. Après transformation. Cette photo peut rendre quelqu'un plus beau. Tu ne peux pas dire que toutes les femmes ne deviendraient pas folles pour lui. Frégo. Dans ce cas, la photo ne pourrait-elle pas se vendre pour plusieurs dizaines de millions? C'est trop limité, trop petit. Tu sous-estimes encore l'importance de la beauté pour une femme. Si cela était mis aux enchères, ne parlons pas de plusieurs dizaines de millions. En vendre pour plusieurs centaines de millions, c'est facile. Plusieurs centaines de millions, hein. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Alors, combien ça fait plusieurs centaines de millions? Rentrons d'abord. Une fois que j'aurai terminé de transformer cet objet maléfique, je contacterai la maison de vente pour le vendre. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une surprise. Une surprise. Quelle surprise inattendue? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, c'est un secret. Rentrons à la maison. Et... Fais, frère. Pourquoi il est si bizarre, celui-là? On peut vraiment lui faire comprendre. Plus je le regarde, plus son regard me semble étrange. Tu veux me manger, hein? Tais-toi et surveille la porte. Ne laisse rien me déranger. La malédiction de cette peinture d'âme est profondément enracinée. Pour en éliminer le mal, il faut préserver la beauté de la peinture elle-même. Puis lui donner de nouvelles règles. C'est déjà un défi contre la nature. Le moindre faux pas peut entraîner un retour de flamme, c'est le moins que l'on puisse dire.
L'univers emprunte la loi. Yin et yang inversés. Capturer l'âme comme guide. Transformer la peau en chair. Faire du vide l'os. Faire de l'éphémère l'énergie. Vite, vite, comme un ordre. Scellé. Oh là là, frère fait. Ça fonctionne. Ça devient. En regardant, ça a l'air encore plus beau. Mais ça ne se sent pas pareil. On dirait que ça n'a plus cette malice. La malédiction de l'âme a été déliée et scellée. Il ne reste que l'essence de son apparence. Et de nouvelles règles ont été injectées. Maintenant, n'importe quelle femme. Il suffit qu'elle fasse un vœu sincère. Et qu'elle paie un petit prix. Par exemple, un peu de vitalité insignifiante. La photo répondra à son souhait, lui permettant ainsi, de manière subtile, d'avoir le visage parfait de la photo, Frère fait. Tu dis que donner un peu de vitalité, c'est combien au juste? Est-ce que ça ne va pas vider les gens? Cela dépend de l'intensité et de la fréquence des souhaits de l'utilisateur. Vouloir un petit changement. Par exemple, une peau plus lisse. Cela nécessite juste quelques jours d'efforts inestimables. Mais si l'on veut vraiment ressembler à la personne sur la photo, c'est un gouffre. Je ne peux pas me permettre ça. Frère fait, dépêchons-nous de nous débarrasser de cette chose. Vends-la vite. Sinon, je me sens mal à l'aise en la gardant ici. Donc, c'est ce que j'ai dit auparavant, les objets maléfiques peuvent nuire aux gens. C'est aussi une raison pour sauver des vies. Bien sûr, il faut quand même vendre. Contacte le patron Liu de la maison de vente aux enchères Uaxing. Dis-lui que nous avons ici un article qui fera perdre la tête à toutes les femmes. Un trésor exceptionnel. C'est convenu. Patron Lu, tu as dit au téléphone que tu avais un trésor qui ferait perdre la tête à n'importe quelle femme. Qu'est-ce qui est si spécial? Cet objet précieux peut vraiment transformer une femme. Elle renaîtra. Et possédera une beauté à couper le souffle. Monsieur Lu, voulez-vous dire un médicament miracle, ou un appareil de beauté de haute technologie? Cependant, ces attraits sont souvent plus importants que la réalité. Notre maison de vente aux enchères n'ose pas prendre de risques. Ce n'est pas un simple objet. C'est une œuvre d'art. Monsieur Liu, avez-vous déjà entendu parler de peau peinture? Vous parlez de la peau peinture dans les récits étranges du pavillon des brumes? Monsieur Liu, nous sommes une maison de vente aux enchères sérieuse. Nous ne faisons pas de ces astuces de superstition ou de force mystérieuse. Monsieur Liu, il faut croire ce qu'on voit, pas ce qu'on entend. Peut-être qu'il y a une femme autour de vous qui se soucie de son apparence. Elle peut venir essayer elle-même. Il suffit de lui faire un vœu de devenir plus belle devant elle. Salut. Xiaoya. Tu viens tout de suite. Montre de la chaussure. Ah, comment est-ce possible? Mon visage. Mon visage va mieux. Papa, je l'ai vraiment vu. Monsieur Lu. Cette merveille est vraiment incroyable. Monsieur Lu, ce trésor. Nous avons brillé comme des étoiles. Pour la grande vente aux enchères d'automne dans 2 semaines. C'est notre pièce maîtresse. Commission entièrement gratuite. Vous devez nous laisser faire. Monsieur Liu, vous êtes franc. Vous avez aussi vu l'effet de cette photo. Mais tout a un prix. Veuillez insister sur le fait lors de la vente aux enchères. Plus le désir est grand, plus le prix à payer est élevé. Si quelqu'un cause des conséquences à cause de l'avidité. Mes chaussures sont bonnes. Je ne prends aucun risque. Ne vous inquiétez pas, patron Lu, je comprends cette règle. Ce n'est pas un simple attrape-nigo. C'est vraiment efficace. Je vais le faire, c'est sûr. Je vais le rendre mondialement célèbre. Je vais rentrer tout de suite pour préparer le plan de promotion le plus élaboré. Ah, au fait, monsieur Lu. Voici l'invitation VIP pour la vente aux enchères dans 2 semaines. Nous avons réservé la meilleure loge pour vous deux. Vous devez absolument venir. D'accord, nous irons jeter un œil à ce moment-là. À qui cette chose finira-t-elle par appartenir? D'accord, eh bien. Eh bien, frère fait, plusieurs milliards, hein? Je n'ai jamais pensé à ça de ma vie. Des choses valant plusieurs milliards mises aux enchères, Oh, au fait, la dernière fois, tu as dit que tu avais une découverte inattendue, c'est ça? Tu peux maintenant me le dire, non? Pourquoi être pressé?
L'appât est déjà lancé. Les poissons viendront naturellement mordre à l'hameçon. Celui qui a laissé la photo, l'homme en manteau noir, et les indices derrière lui, pourraient être liés à la disparition de mon grand-père, se révéleront naturellement lors de la vente aux enchères. Oh là là. C'est ça, c'est du marron. Marron. Ne t'approche pas. Au secours, patron. Il s'acharne sur moi. Je suis en train d'être complètement vidé. Frère Fei, regarde. C'est un vrai Zongzi. Il ressemble exactement à la momie dans le musée. Devrait-on appeler la police? Tais-toi, c'est une personne vivante. Il est juste en train d'être vidé. Ce client est à l'abri, aucune malice ne l'atteint. Si tu as pu ouvrir cette porte pour arriver ici, c'est sûrement que tu as rencontré une méthode peu ordinaire. C'est un problème que je ne peux pas résoudre. Dis-moi, que s'est-il passé? Je m'appelle Zhao Sanji, maître. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Allez, lève-toi, c'est l'heure de manger. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Parle lentement, de qui parles-tu exactement? Comment c'est-il lié à toi? C'est une femme très, très belle. Tu dis que tu es un grand homme, une belle femme t'a complètement vidé. Tu dis que tu es vraiment trop naïf. Mon chéri. Cette créature maléfique n'est pas si facile à gérer. Usé, va voir si Monsieur Lin est blessé. Ce type, Fei Ge, a une force incroyable. Comme un bœuf. Ne fais pas le malin, va vite voir Monsieur Lin. Est-ce que tu es blessé? Bien. Ah, Fei Ge s'est juste évanoui. Et c'est de cette photo dont tu parles, n'est-ce pas? Je veux voir à quel point cette photo est impressionnante. Tiens bon, ne bouge pas. Ah. Cette fois, c'est mal parti. C'est tout simplement une œuvre d'art parfaite. C'est une création divine. Tellement magnifique. Ah ah. Maître Lu. Que s'est-il passé avec ton ami? Ce n'est rien, ce bonnet. Je lui ai déjà dit de ne pas faire ça, mais il n'écoute pas. Je vais expliquer. Et ne t'approche pas. Je te le dis, cette photo m'appartient. Je t'avais dit de ne pas m'écouter. Je t'avais dit de ne pas toucher à des choses maudites. Je t'avais dit de ne pas te laisser tromper. Non, 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 arrête, arrête. Frère Fei, arrête. Je suis réveillé, je suis réveillé, je suis réveillé. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne vais plus intervenir. Je peux au moins faire le ménage, non? Allez, continuons. Cette affaire doit commencer il y a un mois. C'était dans une vieille ruelle au sud de la ville. Un soir, je rentrais chez moi après avoir fermé mon stand. C'était juste derrière. Le vieux théâtre abandonné. Je l'ai découvert. Je suis arrivé là-bas. Et je l'ai vu. Il portait une kippa au rouge. Et tenait un parapluie en papier huilé, debout sous la lumière. Son visage, sa silhouette. Pour être honnête, le patron, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Et je n'ai jamais vu une femme aussi séduisante. Et puis, il m'a souri. Ça m'a fait sourire. Je ne savais pas quoi faire. C'était comme si mon âme était emportée. Je ne sais pas comment ça se fait. C'était comme un coup de chance. Je l'ai abordé. Il a dit qu'il s'appelait Onju. Il était perdu. Il voulait que je le raccompagne. J'ai été un peu distrait et puis je l'ai ramené chez moi. Et qu'est-ce qui s'est passé après que tu l'as ramené? Après ça. Et après, nous avons dû. Ce moment. Xiaowaya, ne t'inquiète pas. Ce monsieur lui tient quelque chose en main. On dit que cela a un effet miraculeux sur l'amélioration de l'apparence. Veux-tu essayer? Fais simplement un vœu en lui faisant face, comme le dit le maître Lu. Papa, ces publicités sont toutes des arnaques. Je ne sais pas, Miss Yu, que tu y crois ou non.
Tu sauras dès que tu essaieras. Tu peux simplement couvrir doucement la photo avec tes mains. Ferme les yeux. Imagine sincèrement l'endroit que tu souhaites le plus améliorer. N'oublie pas de rester concentré. Pense sincèrement. Et On dirait qu'il n'y a pas vraiment de changement. Son visage, ses boutons ont disparu. Regarde, fait GE. Il est trop entreprenant. Je ne peux pas résister à ce sentiment. Cette sensation, c'est comme si on était au paradis. Mais quoi, depuis ce jour-là? J'ai réalisé que, mon corps, était très affaibli. Comme si quelque chose avait été aspiré. Je me sens un peu étrange. Au début, je n'y pensais pas. Je pensais que c'était peut-être à cause de l'âge, après quelques jours. Qui arrivait de manière irrégulière. Je m'en rends de plus en plus compte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai pris beaucoup de médicaments et ça ne fonctionne pas. J'ai remarqué mes yeux. Mes yeux sont en train de s'enfoncer. Mon énergie et mon moral ne cessent de diminuer. Ce matin, je me suis levée et j'ai regardé dans le miroir. Je me suis rendu compte que je ne me reconnaissais même plus. Parfait, c'est plus cruel qu'une séductrice. Alors, qu'as-tu découvert et que fais-tu ensuite? Que fais-tu après avoir réalisé cela? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je n'ose plus, je n'ose pas le laisser venir. Alors, je suis allée le voir en cachette. Ce qu'il disait. Ce théâtre a fermé il y a plus de 20 ans. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un qui chante encore là-bas? Je me suis décidée à... Un soir, je faisais semblant de dormir. En réalité, je ne dormais pas. J'avais dans la main le couteau à abattre que mon père m'avait laissé. Il était couvert de sang d'animaux. J'attendais qu'il grimpât sur moi. J'attendais. Attends qu'il se lâche. Puis, d'un coup, je le pique. Et après? Je l'ai bien piqué. Mais la sensation. C'est comme si je mettais de la ouate glacée. Il n'y avait pas une goutte de sang. Il a levé les yeux. Et m'a regardé avec ses deux yeux comme deux trous de sang. Dire que je ne veux plus vivre. Tu dis que mon énergie lui plaît beaucoup. Il dit de rester sage. Attendre de mourir. Va, depuis cette nuit-là. Il n'a plus besoin de mon accord. Je ne peux pas dormir la nuit. Je n'ose pas fermer les yeux. Même faire une sieste, il vient. Il est allongé sur moi. Je peux sentir ce qui est en moi. Être aspiré petit à petit. Hors de moi. Maître, je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, sauvez-moi. Ça suffit, pas besoin d'attendre. Venez. Dis-moi où tu te trouves. Xiaoya, ne sois pas nerveuse. Ce boss lui a quelque chose en sa possession. On dit que ça a des effets miraculeux pour améliorer l'apparence. Veux-tu essayer? Fais comme le maître lui te dit. Fais un vœu en lui faisant face. Papa, ces publicités sont toutes des arnaques. Je ne vais pas essayer, Miss Liu, c'est à toi de croire ou non. On le saura en essayant. Tu peux doucement couvrir la photo avec tes mains. Ferme les yeux. Imagine sincèrement et avec sérieux l'amélioration que tu souhaites le plus. Souviens-toi de rester concentré. Pense sincèrement. Et on dirait qu'il n'y a pas vraiment de changement. Sa visage, ses boutons, ils ont disparu. Fego, regarde. Oui, chez moi, c'est dans le sud de la ville. Dans le quartier de Todi. Sous le Sophora. Ici. Il y a un vieux Sophora tordu à l'entrée. La plaque a disparu. C'est là chez moi. Maître. Tu veux bien m'aider, hein? Je rentre après le coucher du soleil demain. Tout de suite maintenant. Tu rentres chez toi. Et après, sous le seuil de ta maison.
Accroche une petite miroir dans chaque direction, sud-est, sud-ouest, nord-est, nord-ouest. Les miroirs doivent faire face à l'extérieur. Puis trouve quelques branches de pêcher. Et place-les près de ton lit et de ta fenêtre lorsque tu dors. Bien, peu importe ce qui se passe ce soir. Ou ce que tu entends. Tu ne dois pas ouvrir les yeux, ni répondre. Tiens bon jusqu'à ce soir. Demain, je viendrai te voir. D'accord, merci maître. Merci pour ta précieuse aide. Je vais tout de suite changer le miroir. Je vais tout de suite chercher une branche de pêcher. Merci, merci, merci. Oh là là, on l'a enfin débarrassé. Frérot, tu te rends compte à quel point cette chose est effrayante? Cette femme ghost, non. Cette femme maléfique. Elle peut même aspirer les gens comme ça. C'est totalement contre la logique. On dit que les humains et les fantômes sont sur des chemins différents, entre le yin et le yang. Même cette femme ghost. Peut-elle aussi entrer en contact avec les humains? Eh bien, les esprits ordinaires ne peuvent naturellement pas le faire. Les âmes sont invisibles. Les corps sont matériels. C'est comme l'huile et l'eau. Difficile à mélanger. Mais il y a une chose qui peut briser les limites entre le yin et le yang, permettant au corps tangible et à l'esprit intangible. Produire une interaction substantielle. Qu'est-ce que c'est, frère Fei? C'est si incroyable, dis-moi vite. C'est de l'odeur de corne de rhinocéros. Tu parles d'une épice? Ça sent bon. Après l'avoir senti, on peut avoir une relation avec un esprit féminin. On dit que cette odeur de corne de rhinocéros a des effets de purification et de communication avec les esprits. Transformez cet angle en encens. Une fois allumé, collez-le sur une bande. Cela permet de communiquer avec les esprits. J'ai quelques petites choses à dire. C'est une épée maudite, condensée et formée dans l'ombre. Tu dis que Zhao Sanjin a rencontré ce fantôme féminin. Il a aussi reçu un bain de pied parfumé. Il y a de fortes chances que ce soit vrai. Cette chose a une certaine puissance. Il se pourrait même qu'il y ait quelqu'un derrière tout ça. Des âmes errantes ordinaires. Il est rare d'avoir une telle profondeur de pratique. Frère Fei, est-ce que nous aurons des problèmes demain? Y aura-t-il un danger? Cette femme fantôme semble difficile à gérer. Et puis, il y a aussi cette étrange odeur de pied. Bien que l'odeur de pied puisse ouvrir les esprits, elle expose aussi ses origines. S'il y a une odeur, il y a une source. Le mal peut être contrôlé. Justement, j'ai aussi quelques vieux objets ici. Ça fait quelques jours que je n'ai pas bougé mes muscles. Demain, je vais aller rencontrer cette demoiselle en jus. D'accord. Souviens-toi, ce soir, quoi que tu entendes, quoi que tu vois, ne bouge pas. Et ne fais pas de bruit. C'est un symbole d'invisibilité. Il peut temporairement dissimuler l'énergie humaine autour de vous. Tant que vous ne vous exposez pas activement, elle ne pourra pas trouver ce qu'il reste de vous. Laissez-nous faire. D'accord, mes maîtres. Faites attention à vous. Frère Fei, penses-tu que cette femme maléfique viendra vraiment ce soir? Devons-nous vraiment l'attendre ici? Zhao Sanjin est le savoir qu'elle peut le plus facilement obtenir. Elle ne va pas abandonner si facilement et... Dans l'air. Le parfum résiduel est très léger. Mais il indique qu'il est venu hier soir. Juste bloqué par les branches de pêcher et le purificateur à l'entrée. Il n'a pas réussi hier soir. Il ne fera que s'inquiéter davantage. Agissons selon le plan. D'accord. Vieux fou. Ce soir, je vais voir comment tu fais. Ton énergie vitale m'appartient. Bâtard, je t'attends depuis longtemps. Regarde l'épée. Il s'avère que le parfum de corne de rhinocéros peut non seulement te solidifier, mais aussi te permettre de rassembler une partie de ta substance. On dirait que tu ne possèdes pas seulement un peu de parfum résiduel. Mise à l'écart. Je vais régler ça pour eux, leur montrer un peu de pouvoir. Sinon, je vais te faire voir ce que c'est que d'être terrifié jusqu'à la moelle. Ah! Les esprits maléfiques nuisent au corps. Le ciel ne peut tolérer cela. Et en plus, tu as en main le parfum de corne de rhinocéros qui m'intéresse. Uzi passe à l'action. À votre ordre. Sale démon, je t'attends depuis tout à l'heure, prépare-toi. HMPF.
Sale démon, bestiole. L'extinction de Shuji. Décapitez le démon, détruisez sa forme, exécutez rapidement selon le décret, brisez le démon. Préparez-vous à mourir. C'est en fait une odeur de bain de pied. Il y en a encore en stock, comme prévu. Le cœur est comme l'eau, les cœurs s'harmonisent. L'impatience est comme un ordre, elle s'ouvre. Je veux partir, mais il n'y a pas de porte. Le tigre est un monstre. Attrape-le. Le ciel et la terre brillent. Les malédictions avancent d'abord. Maintenant, tu peux dire la vérité. D'où as-tu obtenu cette fragrance de cornes de rhinocéros? Il est impossible que tu aies eu l'occasion d'y accéder. Tête dure, abandonne ton âme. Toi. La dernière fois. À dire, où ton âme sera dispersée. À quoi ressemble le dieu en robe noire? Où est-il? Les aromates pour ton bain de pied. Et qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? La mer, et une herbe sur la côte. Tout est clair et net, en noir et blanc. Celui qui voit mon nom sur son téléphone, sourit intérieurement, me trouve. Et me fait comprendre clairement. Au-delà de la surprise des mots. Personne ne doit fuir. Frère, je suis fini. On va me mettre en isolement. Je ne sais vraiment rien d'autre. Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. Cimetière abandonné. Le vieux lieu. T'a-t-il dit à quoi sert la collecte de l'énergie spirituelle? Je vois que tu es aussi manipulé. Plein de ressentiments. Je peux te laisser la vie sauve. Mais tu dois me remettre la boîte en cornes de rhinocéros. Ah. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une ruelle de si haute qualité. Puisque c'est le cas, je peux te laisser la vie. Cependant, bien que tu sois utilisé, tu ne fais pas de mal aux autres. C'est un fait. La peine de mort peut être évitée, mais tu ne peux pas échapper à la peine de prison. Fou. User la ranger et la ramener au magasin pour le maîtriser. Ce gars-là en aura encore besoin plus tard. Ranger. Oh là là. Espèce d'idiot. Bon, tu peux sortir maintenant. Ah ah ah. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce n'est pas nécessaire, le mal a déjà été éliminé. Il ne reviendra plus te déranger. Demain tu passes par la boutique de chaussures. J'ai quelque chose à te confier. D'accord. Maître Lu. Jao Sanjin, n'oublierai jamais la dette de vie que vous m'avez sauvée. Il n'y a pas beaucoup d'argent chez moi. Il ne reste que quelques vieux métaux. Ce truc, c'est mon vieux qui l'a extrait d'une vieille tombe. Si ça ne te dérange pas, prends-le. Considère cela comme un petit geste de ma part. C'est un peu intéressant. Si je prends ça, considère-le comme ta récompense. Tout à l'heure, je te donnerai une recette. Après être rentré, suis les instructions de la recette. Évite les désirs et les envies. Mange des aliments réchauffants. En 6 mois, tu retrouveras ton énergie. Souviens-toi, le désir est comme une lame au-dessus de la tête. Souviens-toi. Je m'en souviendrai sûrement. Ah. Je vais te donner ce que tu as mangé ci-dessus. Je te garantis ta vie pour 6 mois. Merci, merci, merci. Fille, tu penses que ce miroir n'est peut-être pas un objet maléfique? Regarde cette chose, elle est plutôt étrange.
Tu penses à cet homme en robe noire dont Wang Yu parlait. Est-ce la même chose? Et ce type se promène tous les jours avec de l'herbe à pied pour nuire aux gens. Utilise même des photos pour aspirer l'énergie vitale des gens. Pourquoi fait-il cela? Aspirer l'énergie vitale a plusieurs raisons. Pour pratiquer des arts maléfiques, pour nourrir un feu maléfique, ou pour ressusciter certaines choses qui ne devraient pas exister. L'herbe à pied en photo. Tout cela ne sont que des ombres. Le véritable élément clé, c'est le type en robe noire. Il est en train de jeter un filet et de mettre en place un plan. La disparition de mon grand-père, et le bureau de prêt de chaussures actuel. Peut-être que tout cela fait partie de ce filet. Frère fait. Alors, quelle est notre prochaine étape? Allons surveiller les tombes au cimetière de Xicheng. Pas de précipitation, les poissons sont déjà dans le filet. Onju est aussi entre nos mains. Et la source de l'odeur de cornes de rhinocéros a déjà été coupée. Penses-tu que cet homme en noir va faire? C'est son outil soigneusement préparé. Il va disparaître comme ça, et la vente aux enchères va bientôt commencer. Cette photo que j'ai modifiée est vraiment ma véritable stratégie. Le meilleur reste à venir. Ne fait que commencer. Ah. Frère fait, regarde cet endroit, c'est vraiment impressionnant. Et ces personnes avec des pancartes. Des centaines de milliers, des millions, c'est comme un jeu. Quand ce sera notre tour pour la photo du masque, on va devoir se battre pour ça. Reste calme, n'oublie pas pourquoi nous sommes ici. Ah, d'accord, d'accord. Pêcher, pêcher du gros poisson. Frère fait. Tu penses que cet homme en noir et ceux derrière lui vont vraiment se montrer pour cette photo? Et s'ils ne s'y intéressent pas? Cette photo est à l'origine de sa main. Après ma transformation. Son efficacité dépasse de loin l'original. C'est en soi une tentation difficile à résister. Pour certaines existences, sa valeur dépasse de loin l'argent. Eh bien, attendons de voir. Mesdames, messieurs, voici ce qui va suivre. Ce sera le pièce maîtresse de cette vente d'automne. Elle s'appelle La beauté de Pandore. C'est une œuvre d'art capable de réaliser le rêve ultime des acteurs. Qui est arrivé, il arrive, c'est à nous. Regarde, ces riches dames ont presque les yeux qui sortent de leurs orbites. Ah, observez attentivement, la cible pourrait être sur place, ou à proximité. Bien, très bien. Prix de départ 80 millions. Chaque enchère doit être d'au moins 5 millions. Enchère commanditée. 85 millions. 90 millions. 100 millions et 20 millions. Quoi? Comment ça se fait que ça ait coupé? Ah. Ne paniquez pas, tout le monde. C'est peut-être une panne de courant. Le personnel de sécurité, activez immédiatement l'alimentation de secours. Veuillez rester sur place et ne pas bouger. Évitez les accidents de foule. Merde, ça va mal. Venez avec moi, c'est à cause de la photo. D'accord. Où est la photo? Pourquoi a-t-elle disparu? La sécurité bloque toutes les sorties. Vite. C'est impossible. Il était là tout à l'heure. Oui. Arrête-toi, laisse tout ici. Quelle coïncidence, le nouveau patron de la chaussure, Luffy. Tu réagis assez vite. Mais pour obtenir ça, tu n'as aucune chance. Pas assez qualifié. Espèce de salaud, rends-moi vite les photos. Sinon, mon frère fait ne sera pas gentil avec toi. Alors, le vieux Lu a disparu pendant des années. Et a confié la boutique à un petit gamin comme ça. On dirait que la réputation de la chaussure est vraiment tombée. Il ne peut même pas se défendre contre ce petit tour. Et il ose encore se mêler des affaires des autres. Ce n'est rien de plus. HMPF. Ce n'est pas en parlant qu'on prouve qu'on en a le mérite. Il faut essayer pour voir si tu en es capable. Même un petit démon osait bloquer la route. Près de la loi du ciel et de la terre, les 5 éclairs, la voie juste, à l'aide de la formule, détruire le mal et trancher. Ah. Ah. La méthode des 5 tonnerres.
Toi, tu as déjà réussi à maîtriser l'ombre du tonnerre dans la paume. L'héritage du vieux fantôme Lu. Toi, comment as-tu pu progresser si rapidement? Petit insolent. Aujourd'hui, tu as de la chance. Mais le jeu ne fait que commencer. Ce n'est pas encore le moment de notre affrontement. On se reverra. HMPH, tu veux partir. Tu ne m'as même pas laissé de porte de sortie. Quoi? Frère fait. La photo n'est pas abîmée, mais ce type en manteau noir l'a laissé s'enfuir. Technique de dissimulation. Une maîtrise du chemin secret du mal très pur. Il semble que derrière cet homme en robe noire, il y a des choses plus compliquées que ce que nous pensions. Mais il semble très méfiant face à tes stratégies. Il dit que le jeu ne fait que commencer. Méfiance. Peut-être. Mais ce qui l'importe le plus, c'est ce que le grand-père nous a laissé. Et ce qui concerne notre boutique de chaussures. Le jeu commence. HMPF. Alors voyons qui pourra devenir le vrai gagnant de ce jeu. On y retourne d'abord pour retrouver Monsieur Liu. C'est fini, c'est fini. Tout est terminé maintenant. Si cette chose tombe entre les mains de Yuaxing, ce n'est pas ma vie qu'on va prendre? Vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne savez même pas repérer une pièce de qualité. À quoi vous servez? À quoi vous servez? Papa. Après la coupure de courant du vieux patron, nous avons rapidement ouvert l'alimentation de secours. Nous avons agi dans les plus brefs délais, et tu oses encore me répondre. Gérant Lu, frère Uzi. Vous êtes revenu. C'est super. Mon Dieu. Monsieur Liu, cette fois-ci, il ne faut pas le perdre. Sinon, Faisin viendra vous demander des comptes. Non, ça ne se reproduira pas, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup à vous. Monsieur Lu, vous êtes comme mes parents renaissants. Si jamais je perds ça, Liu, ne pourrai même pas rembourser en ruinant ma famille. Ah. Pas besoin d'en faire autant. Ce n'est rien, n'est-ce pas que c'est revenu? Ah. Cependant, il y a une chose que je dois te dire. Allez-y, maître Lu. Quelqu'un a des yeux sur cette photo. Et ce n'est pas une personne ordinaire. Ah, des yeux. Des yeux sur ça, alors? Que faire alors? Cette photo est chez moi. N'est-ce pas? N'est-ce pas plus dangereux? Au cas où. Donc, cette chose ne peut pas être exposée. L'enchère publique de Monsieur Liu doit être annulée. L'enchère est annulée. Alors, Monsieur Lu, vous voulez dire que, il faut le traiter en privé. Trouver quelqu'un de solide. Des acheteurs assez audacieux pour prendre ce genre d'objet. Le plus vite sera le mieux. La commission reste la même. Je prends 10% du prix final pour l'enchère, ça vous va. Le reste, je vous le donne. Compris. Maître Lu, ne vous inquiétez pas. Je vous trouverai un acheteur le plus fiable possible. La commission sera d'une dizaine de %, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Monsieur Lu, pour votre générosité. Ah. Alors faisons comme ça. Usez, on y va. Enfin, on a réglé cette affaire. Mais, frère fait. Donner une commission de 10% à Liu, le patron de la maison de vente, c'est un peu trop, non? On ne perd pas un peu trop? C'est plusieurs centaines de millions, ça. L'argent n'est pas l'objectif. L'essentiel, c'est de s'en débarrasser rapidement. Mettre fin aux illusions des hommes en robe noire, à la vente aux enchères. Le but est trop grand. Une aura de yin très dense. Suivez cette femme. Et, frère fait. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Arrête de parler pour ne rien dire. L'énergie maléfique sur cette femme est étrange. On dirait qu'elle est en train d'être enroulée par une force maléfique très puissante. Et ça ne fait pas longtemps qu'elle est comme ça. Viens avec moi, Madame, veuillez rester ici. Nous n'avons pas de mauvaises intentions, mais ce que vous portez est très dangereux.
Lâchez-moi. Il est arrivé. Il va venir me chercher. Ne me touchez pas. Si tu veux rester en vie, écoute-moi. Si tu veux mourir, tu peux partir maintenant. Je ne t'en empêcherai pas. Moi, je peux vraiment te faire confiance? Voici ma carte de visite. Ce n'est pas moi qui ai ouvert le prêt sur gage des arts maléfiques. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui peut te sauver, c'est seulement moi. Ce n'est pas vraiment ce boss, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avoir ton expression. Est-ce si grave que ça? Bracelet en os de sang. Zhou Feifei. D'où as-tu obtenu cette chose? Le bracelet en os de sang, frérot. Ce nom a l'air maléfique, c'est quoi ça? Ça, c'est un héritage de ma famille. Ma grand-mère me l'a donné juste avant de mourir. Elle a dit que c'était un trésor de famille. Elle m'a demandé de bien le garder. Mademoiselle Zhou, puisque tu n'oses même pas dire la vérité, alors nous ne nous en mêlerons pas. On y va. Ne pars pas, maître. Je vais être honnête, je te le dis. Il m'a vraiment accaparé. Depuis hier soir. Je vois plein d'ombres. Beaucoup de sang près de mon lit. Je suis presque fou. Maître, s'il vous plaît, sauvez-moi. Miss Zhou, héritière. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Sais-tu ce qu'est un bracelet en os de sang? Sais-tu ce qu'est le sang? Ce bracelet en os de sang ne devrait pas exister dans ce monde. Il est fabriqué à partir de la partie la plus dure de 100 personnes vivantes, moulue en poudre, puis mélangée avec la goutte de sang, la plus désespérée qu'ils ont laissée avant de mourir, pour servir à des rituels maléfiques. Une arme maléfique qui a nécessité au moins une génération pour être forgée. Moi. Chaque naissance de verre de sang signifie la mise à mort de 100 vies humaines, sans possibilité de renaissance. Tes ancêtres ont massacré 100 villes, détruit des dizaines de villages. Tu oses dire que c'est héréditaire? HMPF. Maître. Je me suis trompé. Je vais dire. Ce n'est pas de famille. C'est quelque chose que j'ai acheté à une vente aux enchères clandestine. Ils disent que cette bracelet peut apporter une richesse infinie, fortune et charme. J'ai été momentanément aveuglé. J'ai dépensé toutes mes économies. J'ai même emprunté à des taux usuraires. C'est comme ça que je l'ai acheté. C'est un tour de passe-passe pour tromper les enfants. Tu es censé être un adulte sain d'esprit. Le soir même où je l'ai reçu, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je sentais mes poignets glacés jusqu'aux os, comme s'ils étaient figés dans la glace. Pendant la journée, j'avais toujours l'impression que quelqu'un m'observait dans l'ombre. Il me sourit. Son sourire est vraiment effrayant, maître. Je t'en supplie, sauve-moi. Je sais vraiment que j'ai tort. Où se trouve la vente aux enchères souterraines? À quelle heure exactement? Qui est l'enchérisseur? Avec qui as-tu été en contact? Raconte-moi tous les détails depuis que tu as commencé à toucher à ces choses. Dis-le-moi sans rien omettre. Souviens-toi, aucun mot ne doit être faux. Cela concerne ta vie et si tu verras le soleil demain. Je dis, mais je dis tout. Cette vente aux enchères se déroule dans un ancien abattoir de Hongxing au marché aux fantômes du sud de la ville. On dit que tu as de l'argent. Tu peux acheter n'importe quoi ici. Le moment précis. Qui est le vendeur? Qui est l'organisateur de la vente aux enchères? C'était il y a 3 jours. À 23 heures. Il y avait des gardes à l'arrière de l'abattoir. Il faut soit connaître quelqu'un, soit payer une grosse somme pour entrer. Pouvoir entrer. J'ai dû faire appel à un ami du milieu que je connaissais auparavant. J'ai dépensé 50 000 yuan pour le droit d'entrée. C'est ainsi que j'ai acheté ce bracelet. Et le vendeur, c'est qui? Qui te l'a vendu? Tu en as sûrement une petite idée, non? Le vendeur, c'est cette maison de vente aux enchères. Je ne sais pas exactement qui c'est. Je sais juste que le patron derrière cette maison de vente, il s'appelle Frère Wu. C'est le chef de la pègre ici. Ils disent que ce bracelet s'appelle le sang de jade, avoir la capacité de ressentir. Je suis momentanément devenu fou, et j'ai dépensé toutes mes économies. J'ai même emprunté à taux usuraires pour l'acheter. Ce n'est pas ça. Tu parles de 1,8 million, juste pour acheter ce porte-malheur. Maître, je regrette. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie, maître Lin, je vous en prie, sauvez-moi. Frère Wu est intéressant. Un petit caïd comme ça n'a même pas le droit d'avoir Tiger. Avec Fei GE. Emmenons cette mademoiselle Zhou. Allons rencontrer ce frère Wu.
Nous devons éclaircir l'origine de ce bracelet en os et en sang. Oser le mettre sur le marché noir. Et l'exposer au grand jour. On dirait que cette affaire est encore plus trouble que ce que nous pensions. Allons-y. Osez appeler Tiger. Usé va frapper à la porte. Ouvre la porte. Qui est là? Tu comprends les règles? Pas de match aujourd'hui. Dégage. Dépêche-toi d'aller chercher frère ou on a une grosse affaire pour lui. Parlez affaires. Vous trois seulement. Vous vous habillez comme des gens importants. Mais tu crois que frère ou est là quand tu veux le voir? Retourne frapper à la porte. Et ne m'en veux pas si je suis pas gentil avec toi. Je vous dis la taille des chaussures de Tiger. Le propriétaire du prêteur sur gage, Luffy, est venu lui poser une question. Taille de chaussures. Jamais entendu parler. Mon frère Tiger a dit. Aujourd'hui. Pas de visite. Si tu es intelligent. Dégage vite, et toi, cette femme, tu me sembles familière. Pourquoi? Il y a un problème avec les choses. Nous ne comprenons pas les règles ici. Une fois la marchandise vendue, elle ne peut être ni échangée ni remboursée. Vous venez ici pour chercher des ennuis. Vous cherchez la mort, n'est-ce pas? Pas de blabla, appelez vite votre frère tigre. Aujourd'hui, nous allons voir qui est vraiment le tigre. Eh bien, vous êtes plutôt audacieux aujourd'hui, les gars. Donnez-leur un peu de répit. Et cette femme, tu peux rester. Usez protège mademoiselle Zou. Aujourd'hui, je ne vais pas les frapper tant que les fleurs de montagne ne sont pas éclatantes. Ils ne sauront pas pourquoi les fleurs sont si rouges. Petit salaud, tu cherches la mort. Quoi? Maintenant, je peux trouver quelqu'un avec qui parler. Où? Tu veux t'entraîner avec moi? Je vais y aller. Je vais tout de suite appeler le frère tigre. Veuillez patienter un instant. Vas-y. C'est pas bon, deux durs sont arrivés dehors. Dès que les deux frères se sont rencontrés, ils les ont mis hors d'état. On dit qu'ils veulent vous parler de la taille des chaussures. Putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chaussures? Osez faire le malin sur mon territoire. Et en plus, frapper mes gens. Ils en ont vraiment marre de vivre. Les frères. Ces salauds, sortons voir. Pas de souci, grand frère tigre. Nous sommes déjà là. Alors c'est toi, la fille. Quoi? Tu as dépensé de l'argent pour acheter quelque chose et tu veux le retourner. Et tu oses amener des gens pour casser mon endroit. Et, tu viens de quel coin? Donne ton nom. Quiconque touche à mon frère ou, c'est bien mon frère ou, je suis Luffy. Le propriétaire du magasin de chaussures. Je suis venu aujourd'hui pour te poser une question. Ce bracelet en moelle sanguine que vous avez vendu il y a 3 jours. Qui était le vendeur? D'où vient cet objet? C'est quoi ce truc? Voici mes règles. Tout doit être réglé au moment de la signature. Pas de retour, c'est clair? Tu veux défendre cette femme? Frère. Faites-leur comprendre. Qui décide ici dans le sud de la ville? C'est moi qui ai le dernier mot. Tu es frère fait pour moi. Fais attention. Insolent. Tu es tué. Ouais. Allons-y ensemble. Maintenant nous pouvons en parler sérieusement, non, frère tigre, à propos de ce bijou de sang, là. Ou alors on l'appelle le bijou d'os de sang. Qui es-tu vraiment? Toi, avec ton talent. Tu n'es sûrement pas un amateur. Peu importe qui je suis. Maintenant, tu réponds à ce que je te demande. Sinon, qu'est-ce que tu vas demander? Je ne sais pas ce que je dis. Qui est le vendeur de ce bracelet en os ensanglanté? D'où tu l'as eu? Eh bien, c'est ta dernière chance. Ma patience est limitée. Non, je dis maître, j'ai tort. Ce n'est pas pour rien que le chien regarde de haut. Je suis un chien, je ne reconnais pas la grandeur. Maître, vous avez beaucoup de grandeur. Laissez-moi, je vous en prie. Ce Jade. C'est quelqu'un en robe noire. Il y a environ 1 semaine.
Il a posé un bracelet en jade enveloppé dans un tissu sur la table. Il a dit que ça s'appelle quoi? Sève de jade. Il dit que ça peut attirer la richesse et porter chance. Il m'a demandé de le vendre. Et ensuite, il me donnerait 30% de commission. Il a posé l'objet ici puis est parti. L'homme en noir. Est-ce que sa voix ressemble à du sable frotté sur de la pierre? Tout son corps est enveloppé dans une cape noire. On ne peut pas voir son visage. Oui. Il a laissé les choses ici et est parti. Il n'est jamais revenu. C'est ça. Ose vendre des choses à Mademoiselle Zhu. Tu sais que ces choses sont très maléfiques? Ça peut tuer des gens. Au début, nous avions aussi des doutes. N'est-ce pas ce jour-là où Mademoiselle Wu a enchéri à 1,8 million? Nous avons pensé à gagner cet argent d'abord. Cet homme en robe noire n'a jamais montré son visage. Alors, on voulait juste avaler cet argent. Donc, pour pouvoir tout prendre cet argent, vous n'avez pas cherché cet homme en robe noire, et vous ne savez pas où il se trouve, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Il a disparu comme s'il s'était évaporé dans la nature. Et puis, de toute façon, on ne voulait pas le voir. Et je dis la vérité, tout ce que je dis est vrai. Maître, nous ne voulons plus de cet argent. Tout est pour Mademoiselle Zhu, pas un centime de moins. Nous vous demandons juste, maître, de nous pardonner. Nous ne recommencerons plus. Mademoiselle Zhu. Ça. C'est 1,8 million. Tout est ici, pas un centime de moins. Comptez cet argent, s'il vous plaît. Je vous en prie, intercédez auprès du maître Lu. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Rendre l'argent à la personne concernée est tout à fait normal. Quant à vous, faites attention à vos actes. Cet endroit. Et ce que vous avez fait ici. Il vaudrait mieux que vous vous teniez à carreau à l'avenir. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas quelqu'un d'aussi conciliant que vous. Tu as entendu? Ah. Figeo vous a dit de vous repentir. Ne faites plus ces activités dégoûtantes. Sinon, vous craignez la punition divine. Oh, au fait, qui est maintenant HG? Et vous appelez HG. Vous appelez HG? Bon, il y a encore une chose. Voici ma carte de visite. Si jamais vous avez des nouvelles des hommes en robe noire, contactez-moi immédiatement. D'accord, maître. C'est bon. Allez, dégage. Aïe. Maître Lu, frère Uzi. Merci, vous m'avez beaucoup aidé. Si ce n'était pas pour vous, je ne saurais vraiment pas quoi faire ce soir. Maître Lu, c'est 1 million. Veuillez absolument les accepter. Considérez cela comme ma gratitude. La règle des chaussures. Ne pas accepter d'argent. Accepter uniquement des chaussures. Si tu veux me remercier. Donne-moi ce que tu as dans les mains. Maître Lu. Vous êtes vraiment sûr de vouloir cet objet? Il est très étrange. Vous n'avez pas peur? Si j'avais peur, je n'ouvrirais pas ce magasin. Les objets maléfiques nuisent aux gens parce qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Ici. C'est juste un objet à traiter. Donnez-le-moi. Alors, suivez-moi. Frère Fei. Que faisons-nous? Ce qui est sur cette femme n'est pas ordinaire. J'ai peur qu'elle soit encore plus redoutable que la Y accent grave rouge qui a utilisé du savon pour les pieds, et bien plus féroce. Vous êtes Mademoiselle Zhu, n'est-ce pas? L'énergie négative qui vous entoure est si forte qu'elle ne peut être dissipée. La source est en vous. Racontez-moi, qu'avez-vous rencontré? Ou qu'est-ce que vous portez sur vous? Je ne sais pas ce que c'est. Mais il s'est accroché à moi. Il s'est vraiment accroché à moi. Il est dans mon sac. Ne t'inquiète pas, sors-le. Je ne pourrai t'aider que si je vois à quoi il ressemble, n'est-ce pas? C'est ça. Depuis que je l'ai eu hier soir. Tout a commencé à mal tourner. Cette aura. Cette attitude. C'est impossible. Ce ne serait pas vraiment cette chose, n'est-ce pas? C'est ainsi que je pourrais résoudre les problèmes qu'il a causés. Et couper le lien entre toi et lui. Sinon, même si tu fuis aux confins du monde, l'aura maléfique qui l'entoure te poursuivra comme un ver. Jusqu'à épuiser ta vitalité. Maître Lu. Même si vous ne le dites pas, je suis prêt à vous donner cet objet. Cet objet est vraiment trop terrifiant. Maître Lu, je vous en prie, débarrassez-vous-en. Je vous en supplie. Wang Xibi. Exécution et retour au repos. Recevez.
Quelle lourde malédiction! La méthode de fabrication est extrêmement ancienne. L'âge de cette perle de sang et d'os dépasse probablement largement mes prévisions. L'origine de cet homme en robe noire est probablement encore plus terrifiante que je ne l'avais imaginé. Maître Lu, merci beaucoup. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Alors je vais te confier cette tâche. Hachem, retourne d'abord chez toi. J'ai déjà coupé tout lien entre lui et toi. Il ne viendra plus te chercher à l'avenir. Maître Lu, cet argent. Vous ne le voulez vraiment pas? Pars. Éloigne-toi à l'avenir de ces voies détournées. Cet argent. Prends-le pour rembourser le prêt usuraire et vis une vie meilleure. Maître Lu, je le ferai, je vous le promets. Merci à vous. Frère Uzi, Maître Lu. Vous devez prendre soin de vous. Alors je vais y aller. Frère fait, que veut vraiment ce type en manteau noir? Il ne fait que des choses mortelles. Photo. Une sorte de bracelet en os de sang à la fin du petit coffre. Il veut rassembler les 7 boules de dragon pour invoquer le dragon. Les 7 boules de dragon. J'ai bien peur qu'il ne collecte une clé pour ouvrir la porte de l'enfer. Les photos capturent l'âme. Il collecte les obsessions et les désirs des gens. L'odeur de l'ambre gris trouble le yin et le yang. Il collecte l'énergie vitale et les âmes. Quant à ce bracelet en os et en sang, c'est la rancœur de centaines de personnes. Il collecte la rancœur pure et l'énergie de la mort. L'appétit de cet homme en robe noire est sans doute plus grand que ce que nous imaginons. C'est beaucoup plus grand. Frère fait. Cette chose est si dangereuse. Est-ce qu'elle est sûre dans notre magasin? Dangereux. Au contraire. Cet objet maléfique, après ma transformation, deviendra certainement un artefact exceptionnel. Juste ce qu'il faut pour l'utiliser comme appât. Attrapons ce gros poisson qui se cache dans l'ombre. Faisons-le sortir pour qu'il prenne l'air. Ah. Frère fait, l'appât est déjà lancé. Si l'homme en noir sort, est-ce qu'on pourra l'affronter? Les affaires de chaussures tournent depuis tant d'années. Nous récupérons des choses qui ne devraient pas exister dans ce monde. S'il ose venir, j'oserai récupérer. Il est temps de régler les nouveaux et anciens comptes, allons-y. Frère fait, j'ai l'impression que cette chose est 100 fois plus délicieuse que tout à l'heure à l'extérieur. Non, frère fait, je n'arrive pas à respirer. Reste concentré. Ce soir, peu importe ce que tu vois ou entends, ne te laisse pas influencer. Ce soir, je vais envoyer ces 100 victimes vers l'au-delà. Dissipe les mauvais esprits. Que cela soit ordonné selon la loi. Respectez la formule sacrée du ciel et de la terre. Ouvrez. Ah, j'ai tellement mal à la tête. Arrêtez de crier, ne criez plus. Ce n'est pas moi qui suis responsable, c'est vous. Votre rancune est profonde. Vous refusez de voir la vérité. Je veux voir si c'est votre rancune qui est forte. Ou si la puissance de ma voix et de ma magie est supérieure. Étoile sur la mer, mur solide sans arrêt, chasser le mal, lier le démon, protéger la vie, se défendre, sagesse claire et pure, les étoiles en paix, les 3 âmes ne disparaissent jamais, rassurer l'âme, calmer l'esprit, oui. La poussière retourne à la poussière. La terre retourne à la terre, les vivants sont partis, laisse tomber les obsessions, laisse tomber la haine, tu verras la lumière. La mer de souffrance est infinie, le retour est le rivage. Ah, le mantra de la renaissance commence. Ah ah. Ah. Ah ah. Frère fait, toi. Tu les as vraiment tous envoyés, hein? Les 100 démons sont partis. La rancœur s'est dissipée. Maintenant ce bracelet n'est plus un objet maléfique. C'est un objet capable de calmer l'esprit et l'âme. Un talisman pour chasser les démons et protéger. Frère fait, puisque c'est un talisman. Alors, puisque c'est un instrument sacré, il doit avoir un nom, non? Appelons-le donc Duet. J'espère qu'il pourra nous aider à surmonter les catastrophes à l'avenir. Réussir à attraper du poisson. Oh, joli nom. Frère fait, alors préparons l'appât. Ce salaud en robe noire. Ne devrait-il pas mordre à l'hameçon? Pour pêcher, il faut être patient.
Maître, au secours. Maître, ouvrez la porte. Frère Fei. Je suis de retour à la vie. En pleine nuit comme ça. Il vaut mieux aller voir. Au secours, maître. Ah, au secours, maître. Oh là là. Ah ah ah. Maître, maître, vous êtes le maître Lu, n'est-ce pas? Je vous en supplie, sauvez-moi, je suis hanté par un fantôme. C'est un fantôme de bébé. Il me sourit chaque nuit. Il veut ma peau. Allez, ça va, lève-toi. Si tu as quelque chose à dire, parle calmement. Au secours, au secours. Comment tu t'appelles? Que s'est-il passé? Parle lentement, qu'est-ce que c'est que ce bébé fantôme? Maître. Je m'appelle Shen Shu. Je suis un ouvrier sur le chantier. Je ne suis pas un méchant, maître, je ne suis pas un méchant. C'est juste une envie de profiter du moment. J'ai ramassé quelque chose. J'ai ramassé quelque chose. Qu'est-ce que tu as ramassé? Où? C'est ça. Une voiture jouet, maître. C'est juste une voiture jouet. Tu as eu tellement peur, homme adulte. Mais c'est vraiment sale. Le maître n'est pas sale. Lui. Je frotte avec une brosse. Je ne peux pas le nettoyer même avec du savon ou de l'essence. Ce rouge est comme s'il était incrusté dans la tôle. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas l'enlever. Et depuis que je l'ai ramassé, je l'ai laissé jouer avec mon fils. Cette nuit-là, j'ai commencé à faire des cauchemars. Continue à me dire ce que tu as rêvé. Dans le rêve, c'était tout noir. On dirait que j'étais dans un très profond trou. J'ai entendu un petit enfant qui me souriait. Il riait en me regardant. C'était vraiment inquiétant. Alors, j'ai baissé les yeux. Était à mes pieds. Quand j'ai regardé, il y avait un petit enfant tout couvert de sang. C'était à peu près de cette taille. Est-ce un fantôme? Tu te souviens à quoi ressemblait cet enfant? Tout son corps. Il n'y avait pas un seul morceau de chair en bon état. Une moitié de son visage était pourri. Mais il levait juste la tête. Il me regardait comme ça. Il riait en me regardant. Ah ah ah. Il me sourit. Maître, ses yeux sont complètement noirs. Il n'a pas de blanc d'œil. Tout est noir. Il me sourit, oh maître. Oh là là. Frère Fei. C'est vraiment trop étrange. C'est encore plus bizarre que le fantôme de Hongien. Le fantôme de bébé est couvert de sang. Ton rêve n'était pas dans une fosse, mais dans les fondations. Ou peut-être dans le béton. Ce n'est pas de la rouille sur cette voiture, mais le sang, les larmes et la haine de l'esprit héroïque. Là où tu l'as trouvé. N'était-ce pas en creusant une fondation profonde, ou en enfonçant des pieux? Comment le sais-tu? Maître, c'est celui qui a ouvert le nouveau bâtiment à l'est de la ville. Sur le chantier du bâtiment Jinding, je suis conducteur de pelle mécanique. C'était il y a 3 jours. J'ai creusé très profondément. À environ 10 mètres, j'ai découvert un tas de boue. Cette voiture a été trouvée dans la boue. Je sens qu'elle est très précieuse. Je vais la ramener à la maison pour que mon fils joue avec. Maître. Maître. Maître, j'ai tort. Maître, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Mon fils n'a que 5 ans. Il n'a que 5 ans. Si je meurs, que vont faire eux deux? Maître, sauvez-moi. Usé, ferme la porte. La boutique de prêt ne sera pas ouverte ce soir. Shen Shu, laisse cette voiture et les esprits qui sont sur toi. J'ai pris le nom de la marque. Merci maître, merci maître, merci maître, merci maître. Ah, le maître, c'est celui-là. Juste à côté de cette boue. C'est là que j'ai trouvé la voiture jouet. Une rancœur qui s'accumule et ne se dissipe pas, profondément enfouie sous terre. Il y a vraiment quelque chose, tigre. Je suis là, frère Fei. Ne dis pas n'importe quoi, fais attention. Mais fais attention à ta sécurité. Si quelque chose ne va pas, arrête tout de suite. D'accord, Fei GE. Frère Shen, aide-moi à éclairer avec la lampe de poche. Ah ah.
FGE, la terre ici est collante. C'est vraiment dégoûtant. Ah. FGE a trouvé quelque chose. C'est dur comme de la pierre. Creusons pour voir. D'accord. Ah. C'est une boîte. Le maître ne peut pas vraiment être. C'est une boîte. Maître. Ne peut pas vraiment être. Creusons pour voir. D'accord, FGE. Frère fait, cette chose est vraiment étrange. Elle est glacée. Fais-la venir. Ouvre-la. Ah. Enfant. C'est un enfant. Nous avons trouvé la source de la rancune, c'est ici. Cette âme en peine est profondément tourmentée et ne peut reposer en paix. Elle a seulement été liée à toi par un objet souillé de sa haine. Mais ne vous inquiétez pas trop. Laissez-moi recueillir ses ossements. Pour apaiser sa colère. Vous pourrez ainsi être en paix. Ah, merci, maître. Vous êtes vraiment un Bouddha vivant. Allez, faites-lui une prière. Envoyez-le partir, je vous en supplie. Continuez. Ah ah ah. Ah non, la rancœur dans cette cour a perdu le contrôle. Vite, reculez. Frère fait, je ne peux plus bouger. Cette chose est vraiment maléfique. Elle semble être en train d'aspirer ma colère. Fléau. Inébranlable. Je voulais t'aider à passer de l'autre côté. Tu as osé prendre des vies, tu te condamnes toi-même. Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Le ciel et la terre sont infinis, l'univers emprunte la loi. Vite, vite, comme l'ordre le prescrit, tirez. Puisque tu ne veux pas boire à ma santé, ne t'étonne pas si je te fais boire un coup de trop. Général des volcans, puissant des 5 tonnerres, s'élève dans le ciel, renverse la terre, chasse le tonnerre et court dans les nuages. Vite, vite, comme l'ordre le prescrit. Les 5 tonnerres brisent le mal et tranchent. Ah ah. Ah. Ce truc de FGE s'est dirigé vers la bête divine. Arrête, créature maudite. Ne blesse pas la vie humaine. Tu cherches la mort. Ah. Ah 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 ah. Dernière chance. Dissipe toute rancœur et entre dans le cycle. Sinon, ton âme sera dispersée. Tuzi, ça va? Shen Shao. Réveille-toi. Afej s'est réveillé. Ah. Il va bien? Oui, il va bien. La source de la rancune s'est dissipée. Il n'a rien. Il a simplement été trop effrayé. D'abord, rassemblez les ossements. Bien que la rancœur se soit dissipée, cette chose reste glaciale et dérangeante au toucher. Ce que tu as découvert, fait? Cette vieille voiture a-t-elle une signification particulière? Shen Shao, c'est quel jour exactement ton anniversaire? Mon anniversaire lunaire. Le 15 juillet du calendrier lunaire. Qu'est-ce qui se passe avec le maître? Tigre, contacte immédiatement le mari de Linqiangxi, Linxiang, et Zhao Sanjin. Zhao Feifei et les autres. Demandez-leur quand est leur anniversaire, il faut que ce soit rapide. Allô, c'est Madame Linqiangxin? L'anniversaire de votre mari, c'est le 15 juillet. Allô, c'est Zhao Sanjin? Puis-je savoir si votre anniversaire est le 15 juillet? Allô, c'est Zhou Feifei? Puis-je savoir ta date de naissance? C'est aussi le 15 juillet. Les anniversaires de Fej et des autres sont tous le jour des fantômes. 15 juillet. Maître du jour des fantômes, je ne vais vraiment pas mourir. Si, c'est. Le 15 juillet, la porte des fantômes s'ouvre. L'énergie négative est à son apogée. Son destin est extrêmement yin. L'homme en robe noire l'a enchaîné avec des objets maléfiques avec précision. Absorber l'énergie vitale, piller la vie, éveiller la rancœur. Absorber l'énergie vitale, piller la vie, éveiller la rancœur. Que veut-il vraiment faire? Rassembler les objets de cette personne à la destinée très sombre. Le 7 sur ce jouet est un numéro. Ou peut-être un symbole d'un rituel. C'est 7 là. Cela signifie qu'il en reste 3 autres. Je prends ce livre de Shen Shu.
Considérez cela comme ma récompense cette fois. Quant à votre sécurité, si vous rencontrez encore des choses étranges, venez me voir à la boutique de prêt sur gage chaud, d'accord? Merci, merci, maître. Je garderai vos paroles en mémoire. Merci, maître. Ramenez le squelette au prêt sur gage immédiatement. J'ai un pressentiment. Les mouvements de l'homme en noir sont plus rapides que nous ne le pensions. Il reste si peur. Frère Fei est également impressionné. Ces 4 personnes possédées sont toutes nées pendant le festival des fantômes. Que manigance vraiment cet homme en noir? Est-ce qu'il va vraiment rassembler les 7 boules de cristal pour invoquer le dragon? Quel genre de cérémonie de sacrifice est-ce? Les gènes et le destin dans des techniques spécifiques, à des moments spécifiques, peut exploser au-delà de l'imagination humaine. Que ce soit l'énergie vitale ou l'âme, ou la rage qui éclate juste avant la mort. Les choses qu'il collecte deviennent de plus en plus complètes, et de plus en plus. Beau gosse. Qu'est-ce que tu écris là? C'est quoi ce truc si étrange? Est-ce que tu manigances? Pas sûr du 7 étoiles attirant le mal. Ce que fait le 7e yin, ou peut-être quelque chose de plus terrifiant. Puis-je savoir si c'est un prêteur sur gage de chaussures? J'ai un trésor hérité de mes ancêtres, qui a été souillé par des choses impures. J'ai entendu dire que le propriétaire a de grands pouvoirs. Je suis venu demander de l'aide. Notre boutique est fermée aujourd'hui. Veuillez revenir demain matin. Ne repoussez pas les gens si loin, s'il vous plaît. Cette chose a peut-être un lien avec une personne qui aime toujours porter une robe noire. Peut-être que cela a un rapport. Vous ne voulez pas jeter un œil? Puisque vous le dites ainsi. Cela doit être quelque chose d'exceptionnel. Client, entrez. Je m'excuse de vous déranger si tard. C'est vraiment impoli. Je suis juste un modeste commerçant d'antiquités et de peinture. Pourrais-je vous parler en privé, patron? Ah, c'est Monsieur Wu, veuillez entrer. Cet objet est un ancien miroir en bronze transmis dans ma famille. Il est très ancien. Cependant, depuis environ 6 mois. Ce miroir reflète souvent des scènes qu'il ne devrait pas montrer. Dans le silence de la nuit, on entend même des pleurs de femmes. Mon petit garçon a eu peur. Il ne peut pas dormir la nuit. J'ai entendu dire que le patron lui a des compétences extraordinaires. Je viens demander de l'aide. Une présence de froid et de mort si lourde. Monsieur Wu, ce miroir. D'où vient votre ancêtre? Selon le registre familial, à la fin de la dynastie Ming ou au début de la dynastie Qing, un ancêtre aurait trouvé cet objet dans une jarre abandonnée. Gérant, cet objet peut-il encore être sauvé? Il y a des inscriptions sur le miroir de Feige. C'est un 5. Nous venons de découvrir le secret de l'homme en robe noire. Et tu pars avec la 5e pièce, le sang absolu. Monsieur Wu, cette affaire est un peu trop coïncidente. Qu'est-ce que cet miroir a à voir avec toi? HMPF. Le maître Lu, en effet, tu ne peux pas le nier. Mais tu n'as deviné qu'à moitié. Ce miroir est effectivement la 5e ombre. Mais je ne suis pas cette 5e personne, tu sais. Alors qui es-tu? Es-tu un complice du type en robe noire? Ou un opportuniste qui veut tirer profit de la situation? Moins de blabla. Frère Fei. Je pense que ce petit visage pâle n'est pas quelqu'un de bien. C'est sûrement un complice de ce type en robe noire. Complice. Je ne partage pas les mêmes valeurs que ces vermines qui se cachent. Ne pas conspirer ensemble. Ils cherchent ces choses. Et moi, je l'empêche. Ce n'est que du vent. L'empêcher. Alors pourquoi tu as emporté cette 5e chose maléfique? Pourquoi cette chose est-elle encore en ta possession? Et pourquoi apparaît-elle précisément maintenant? Parce que le temps est compté. Maître Lu. Regarde ceci d'abord. La femme en rouge sur la photo de Fei. Ce n'est pas le fantôme en rouge que Zhao Sanjin a rencontré? Et la scène de fête derrière moi? Ce n'est pas le vieux théâtre abandonné du sud de la ville? C'est vrai, c'est là que l'homme en noir a rencontré Onju pour la première fois, et lui a lavé les pieds avec du parfum.
C'est donc ce vieux théâtre abandonné de Hongju dans le sud de la ville. Ce miroir en cuivre, je l'ai trouvé en enquêtant sur lui. Dans les coulisses du théâtre. Dans ce motif nuageux et orageux au dos du miroir, se cache un micro-symbole de localisation. Il pointe précisément vers les profondeurs de ce théâtre. Symbole de localisation. Profondeur du théâtre. Tu veux dire que, c'est ça, l'homme en noir a délibérément laissé des indices. Comme s'il guidait ceux qui détiennent l'objet maléfique à s'y rendre. Ce théâtre est probablement un point clé qu'il a mis en place. Cela pourrait même être un lieu où il réalise un certain rituel. Il répand des objets maléfiques. Et collecte l'énergie et la rancœur des personnes au destin extrêmement négatif. La destination finale est très probablement cet endroit. L'apparition de ce 5e miroir en cuivre signifie qu'il n'est plus qu'à 2 pas de Chengdu. Dis-moi pourquoi tu me dis tout cela. Pour collaborer, je sais qu'avec mes seules forces, je ne peux pas l'arrêter. Donc j'ai besoin de la puissance de la maison de près de chaussures. Nous avons encore plus besoin de vous, Maître Lu. Ces quelques objets maléfiques que vous avez en main. Ils pourraient être la clé pour résoudre la situation. Et ce que je peux fournir, ce sont des informations sur les méthodes de l'homme en robe noire, et sur la disposition de ce théâtre. Musée, prépare les affaires. Monsieur Wu, montrez le chemin. Ce théâtre au sud de la ville, est-ce un repère de dragons ou de tigres? Ce soir, nous allons tenter notre chance. Ne fais pas de manigance. Sinon... Ma épée en bois de pêcher ne te laissera pas tranquille. D'accord, d'accord. F astérisque 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 ça, cet endroit est vraiment étrange. On dirait que des centaines d'yeux nous fixent. On entre par ici. Fais attention à tes pas, l'intérieur est très en désordre. L'odeur ne s'est pas encore dissipée. Cela signifie qu'il était encore ici il y a un instant. Uzi, ne sois pas fâché. Monsieur Wu, dépêche-toi. Ah. Monsieur Wu, avez-vous découvert que le compartiment secret du miroir en bronze est dans la coulisse, ou dans la loge du théâtre? Dans la coulisse. Mais la localisation du miroir en bronze doit finalement pointer vers le théâtre. La loge au 2e étage avec le rideau de sortie. C'est la loge de maquillage réservée à Hongju de son vivant. On dirait un bruit de tonnerre. Est-ce qu'il est en train de chanter? N'est-il pas censé être brûlé par nous? Ce n'est pas une coïncidence. Ce son est encore plus éthéré, encore plus vengeur. Il y a probablement plus d'un esprit maléfique dans ce théâtre. Ensuite, vous devez tous rester près de moi. Je crains même de ne pas savoir moi-même. Qu'est-ce qui m'attend dans ce théâtre? Oh. Le ciel et la terre sont infinis, la technique de l'épée du cosmos brise le mal. Ah ah. Ah. Il fait si froid. Un cœur pur comme l'eau, l'eau est d'une clarté extrême, aussi pressée qu'un ordre. Ah, ces esprits malins. Ce sont des marionnettes fabriquées par l'homme en robe noire avec de l'énergie maléfique, inépuisable. Nous devons trouver la source. Il y a quelqu'un dans ce théâtre qui les manipule. Ah, les petits de la famille Luo et les restes de la famille Wu sont tous là. Je vous attends depuis longtemps. Cette scène rouge est parfaitement faite pour être votre tombeau. Le spectacle commence. Frère Fei, il semble que ce salaud en manteau noir a déjà préparé un piège pour nous. Que faire? On se retire ou on avance? C'était difficile de mettre la main sur ce type. Il ne faut absolument pas se retirer. Plus il fait le mystérieux, plus cela prouve qu'il ne veut pas que nous nous approchions de ça. Le coffre, Tiger, reste près de moi. Monsieur Wu, puisque vous avez des moyens de vous protéger, faites-le tout en trouvant qui manipule ces créatures maléfiques. Je comprends, Maître Lu, soyez prudent aussi. Cette pièce sombre a quelque chose d'étrange. Elle peut ronger l'esprit. Il faut absolument garder l'esprit clair. Bienvenue dans mon domaine. Tous ceux qui viennent sont les bienvenus. Ensuite, veuillez apprécier le spectacle que j'ai soigneusement préparé pour vous. Mon Dieu. Frère Fei.
Il y a quelques femmes ici. Est-ce que c'est Onju? Comment se fait-il que Fesh soit là? Ce n'est pas Onju. C'est l'esprit du royaume des morts. Mais il semble que tous soient manipulés par l'homme en robe noire. Monsieur Wu, aidez-moi à localiser l'homme en robe noire. Uzi ne moue pas la graine de soja pour rien. Je vous promets d'aller dans le temps. D'accord. Sera qui cache ses véritables intentions. Tu as le courage de venir affronter Seigneur Lu en combat. Cherche la mort, le ciel et la terre sans limite, le cosmos prête ses lois pour briser le mal et trancher. Décide pour moi. Frère Fei. C'est trop. Je ne tiens pas beaucoup plus longtemps, Maître Lu. Ces forces spirituelles du royaume des morts sont inépuisables. Il faut couper son contrôle sur la scène. Monsieur Wu, je vais ouvrir la voie. Bonjour, Samsung. Puisque le Maître Lu ose se présenter, aujourd'hui, je, Lu, suis prêt à risquer ma vie pour vous, noble gentleman. Toi. Disperse-toi, Maître Lu. C'est maintenant. L'éclat doré apparaît instantanément, invisible comme un tigre, agir rapidement comme un ordre impératif. Frère Fei. C'est trop. Je ne peux plus supporter ça. Vite, grand patron. Bienvenue au 5e nœud du grand saut des âmes. Luffy, ton âme et cette pure énergie yang sont exactement ce qu'il faut pour ouvrir le prochain nœud. Fais un sacrifice, s'il te plaît. Un simple cercle maléfique. Osez se mesurer à moi? Le ciel et la terre éclairent, les esprits maléfiques se révèlent. L'âme est Ganjifa, rayon de purification de l'ombre. Ah, il a osé utiliser la magie de la foudre. Le vieux fantôme lui t'a même confié ça. Très bien, je me souviendrai de vous. Mais ne vous réjouissez pas trop, le jeu n'est pas encore terminé. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Ah, frère Fei. Il s'est enfui comme ça. Il l'a laissé s'échapper comme ça. Monsieur Wu, ça va? Ah. Pourquoi? Merci beaucoup, Maître Lu, pour votre aide précieuse. Sans votre intervention rapide avec la magie du tonnerre, je serais mort aujourd'hui sans aucun doute. Mais il faut beaucoup de temps pour recharger le pouvoir de réflexion de ce miroir, après l'avoir utilisé une fois. C'est dommage. Maître. Que veux-tu vraiment faire? Attends que je le trouve, je vais le démembrer. Personne ne sait ce que le homme en noir veut. Mais cet endroit n'a plus aucune valeur. Retournons d'abord nous reposer tranquillement. Attends qu'il réapparaisse. Prends soin de toi. Frère Fei, cet homme en noir est vraiment sinistre. La méthode des 5 foudres du Maître Lu et la technique de l'attaque impassible face au danger me laissent vraiment admiratif. Il est dommage qu'ils aient quand même réussi à s'enfuir. Ce soir, cette mission n'a pas été vaine. Au moins, nous avons confirmé nos hypothèses. Il utilise effectivement des objets maléfiques. Les gens avec l'extrême du destin du yin pour faire des choses inavouables. Et cette chose ne semble pas être celle que nous avons ramenée. C'est vrai, frère Fei. D'où vient cette petite boîte? C'était trop chaotique pendant notre combat tout à l'heure. Comment je n'ai pas fait attention? Je n'ai pas non plus de souvenirs. Est-ce que c'est à nous? Grand-père. Vieux. Ceci est une lettre laissée par le vieux Maître Lu. Que dit le vieux Maître Lu? Laisse-moi voir ça rapidement. Le vieux Maître Lu avait en effet tout prévu. À la vue de cette lettre, si tu vois cette lettre, c'est que je suis déjà tombé dans les filets de la loi ou que je ne suis plus de ce monde. Cependant, l'héritage du caractère maléfique ne doit pas être interrompu. La responsabilité de protéger l'ordre du yin et du yang ne doit pas être négligée. C'est pourquoi je laisse ce livre dans la boutique pour la ville secrète. Lorsque le moment sera venu, ce livre pourra apparaître devant vous. L'homme en robe noire s'appelle Yin Wuxi. C'était un cultivateur maléfique il y a 100 ans. En raison de son amour obsessionnel pour sa femme décédée, il est tombé dans le chemin du mal. Ses âmes se sont dispersées dans l'au-delà. Les méthodes ordinaires pour appeler les âmes sont inutiles. Cet homme est devenu fou de sa fixation. Il souhaite même accomplir des actes contraires au ciel. Il veut utiliser cette personne ayant des destins extrêmes et yin comme offrande, pour attirer leurs âmes tourmentées et vengeresses. Associer cet objet maléfique. Lors de la nuit de l'alignement des 7 étoiles,
Ouvrir de force la porte des esprits et inverser le yin et le yang. C'est un acte de vol de la source du ciel et de la terre, défiant le cycle du destin. Une fois le succès atteint, le yin et le yang seront déséquilibrés. La porte des esprits sera hors de contrôle. Des milliers de fantômes erreront. Le monde humain se transformera en purgatoire en un instant. Il y a un trésor que je t'ai laissé dans cette boîte. Le jade du taiji du yin et du yang. Luxin utilise le jade taiji comme œil du dispositif. Pour établir la grande formation des trois talents, ciel, terre et homme. Les trois talents unis, le yin et le yang circulent. Pour pouvoir réprimer la formation des 7 démons de la porte des esprits. Ouvrir la porte des esprits et inverser le yin et le yang. Ce gamin joue vraiment avec finesse. Mais le vieux maître est vraiment un stratège exceptionnel. Il a même prévu ces choses-là. Formation des trois talents du yin, du yang et du taiji. Il n'est pas étonnant qu'il soit mon idole. Je vois. C'est en fait pour accomplir cette action contre le destin. Le vieux maître lui est vraiment stratège et prévoyant. Merci d'avoir laissé cette responsabilité. Je l'ai prise en charge. Ah. Frère 4, qui appelle à cette heure tardive? Allô, qui est-ce? Frère fait. C'est un homme en robe noire qui a appelé. Je suis Luffy, dis ce que tu as à dire. Le petit de la famille Lu. Et les restes de la famille Wu. Vous ne voulez pas m'arrêter? Sur la côte, la lune se tient fièrement à Anguilla. C'est là que j'ai placé le grand cercle de cette ombre pour attirer le mal. Je vous attends. Laissez-moi voir. Si le disciple du vieux fantôme Lu a la capacité d'hériter, osez-vous venir pour la taille des chaussures? Je ne viens pas. Ah. D'accord, demain à minuit. Je te parie que je vais te battre. Je prendrai ta vie. Monsieur Wu, le tigre. Je suis prêt à me battre à mort avec l'homme en noir. Que ce soit la vie ou la mort. Tout dépend de cette fois-ci. Voulez-vous participer? Bien sûr, ce gamin, fais-je, est vraiment trop arrogant. Cette fois, je dois le faire tomber. Rêve en l'air. En sacrifiant le peuple. En défiant le ciel. Ce que tu appelles ton amour n'est qu'un obstacle dans ton esprit. Aujourd'hui, en tant que maître de la boutique de chaussures, je vais agir pour le ciel. Je vais trancher ce mal qui se cache sous une peau humaine. Toi. C'est toi. Pour ta soi-disant femme, tu es prêt à entraîner le monde entier dans la mort. Je ne suis pas d'accord, et je le dis en premier. Ne perds pas de temps avec lui, maître Lu, L'énergie maléfique commence déjà à se rassembler autour du centre. Les 7 étoiles vont bientôt s'aligner. Préparez immédiatement la formation. Installez la formation, Uzi, garde ta position. En utilisant le Duanruo comme guide, verrouillez les veines de la terre, les esprits maléfiques, la fortune et la prospérité, stabilisez le monde avec des pierres précieuses. C'est fait. Monsieur Wu occupe la position céleste. Concentration ou élément maléfique en cuivre. L'argent comme guide, la boussole montre le chemin et appelle le tonnerre des 9 cieux. Laisse-moi faire. Il semble que je n'ai pas d'autre choix. Si je n'y vais pas. Si vous perdez. Cet homme aura connu une grande catastrophe. Puisque c'est le cas. Pourquoi ne pas tenter le tout pour le tout? Très bien, puisque c'est comme ça. Si on doit se battre, alors battons-nous. Demain soir. Nous ferons un combat à mort avec lui. Monsieur Wu, Tijerzi. Demain à l'heure du coucher du soleil, regardons vers la falaise de Gigi sur la côte. Vous vous préparez à briser le cercle. Ensuite, nous gagnerons. Éliminer le mal. C'est fait. Vous êtes arrivés. Très bien, l'heure approche. Laissez-vous témoigner de vos propres yeux. De ce miracle qui inverse le yin et le yang et s'empare de la création du monde. Ah. Ma chère épouse va bientôt revenir. L'homme est en danger. Yin et yang, le tai chi. Écoutez mon ordre. Le combat des 3 talents, ciel, terre, humain. Ah. Ce vieux fantôme Lu dans la formation des 3 talents. À en croire, il t'a tout laissé. Mais même dans ce cas, vous ne m'empêcherez pas de rétablir ma position avec des techniques secrètes. Ouvre-moi la porte des esprits. Ouvrir la porte des esprits, un rêve insensé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux juste qu'il revienne? Le revoir une dernière fois. Pourquoi ai-je fait quelque chose de mal?
Tu as tort, ce n'est pas ton obsession qui est en faute, mais ton choix. Tu veux ressusciter ton bien-aimé. Ce n'est pas une erreur. Mais as-tu déjà pensé qu'au moment où tu ouvres la porte des enfers et inverses le yin et le yang, combien de personnes amoureuses dans ce monde seront séparées à cause de cela? Ton amour est trop égoïste. Et trop lourd. Si lourd qu'il faut tout un monde pour t'accompagner dans ta tombe. Ce n'est pas de l'amour. C'est une obsession. Le gérant lui a raison. Seigneur Yin, tu es obsédé. Moi, en tant que maître du mal, je jure que ce que je recueille est une essence maléfique qui ne devrait pas exister dans ce monde. Que je protège cette multitude de vies. Et l'ordre du ciel et de la terre sur lequel elles dépendent pour vivre, et cette chaleur humaine. Ce n'est pas parce que nous avons de la haine contre toi que nous t'empêchons, mais pour préserver cette flamme humaine. Ah. Parfait. C'est fini. C'est enfin fini. Nous avons gagné cette manche. Mais la taille des chaussures doit continuer. Je dois continuer à chercher mon grand-père. Il se fait tard, nous rentrons chez nous.